bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je suis de retour pour pouvoir reprendre mon poste là où je l'ai laissé. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là, les nouveaux. Rebonjour à tous ceux qui me suivent et qui étaient peut-être pour certains impatients de me retrouver plus régulièrement. J'ai réouvert ma boutique Vinted avec les oracles Regard Miroir de l'âme, le Major Line et avec la bulle de Virgie en tout domaine, en pro et en love. Je n'ai pas refait finalement pour l'instant les deux tarot oracle la magie des mondes 1 et 2. Je relancerai plus tard quelque chose. Ici ça ne s'est pas mis pour cette fois-ci, mais ce n'est pas grave. Je réouvre aussi, même si elle n'était pas fermée, les guidances. Alors j'ai pour l'instant en primeur, si on peut dire, la roue de l'année. D'ailleurs je vais vous en faire une aujourd'hui, c'est le but de cette vidéo, c'est de faire une roue de l'année pour tout le monde, pour voir les énergies générales de l'année prochaine, de 2025, mois après mois. Maintenant il faut savoir que quand je fais une roue de l'année personnalisée, et vous pouvez commander la vôtre dès maintenant si vous êtes intéressé, il y a du général, il y a du love, il y a du pro. Et éventuellement, s'il y a un domaine ou l'autre qui ne vous intéresse pas, mais qu'il y a un domaine particulier qui vous intéresse, vous me le signalez et on traite ce domaine, évidemment. Alors ici, je vais le faire plus de façon générale. Elle ne durera peut-être pas 1 heure celle-ci, mais quand je fais une guidance personnalisée en faisant une roue de l'année, par exemple, j'en ai pour 1 heure, voire 1h15. Bien souvent, ça dépend un peu du cas par cas et tout ça, et tout ce qui sort. Mais voilà, donc même si ici, elle dure par exemple 45 minutes, dites-vous bien que quand je fais une roue de l'année pour quelqu'un en privatif, j'en ai souvent pour 1h15, 1h15. Donc voilà, je vais mettre la tendance avec une carte pour chacun des mois. Et puis je recouvre derrière. Alors comme je disais ici, je ne vais pas forcément... Si je vais peut-être faire l'offre pro quand même, mais il va falloir que j'en fasse une guidance plus générale et pas personnelle évidemment. Alors, janvier, on a une belle reine d'épée. Alors, il faut savoir que je fais chaque mois l'un après l'autre, mais vu que je reviens avec un tour de cartes supplémentaire chaque fois pour chaque domaine, je refais une analyse des premières cartes avec les suivantes dessus. Donc voilà, je redonne chaque fois des informations pour chaque mois à chaque tour que je fais, donc jusqu'au bout. L'avantage de ces guidances, c'est que vous pouvez venir les revoir n'importe quand, que ce soit celle-ci ou n'importe quelle autre d'ailleurs, hein. Vu qu'elles sont sur YouTube en vidéo personnalisée, vous pouvez revenir les voir quand vous voulez. Et ici, c'est pareil. Je vous conseille de venir voir début du mois. Comme ça, vous voyez un petit peu fin du mois ce qui s'est passé, ce qui avait été annoncé. Et vous avez déjà le début du mois suivant. Souvent, on imagine, tiens, ça me semble bizarre, telle ou telle information pour le mois prochain. Et puis finalement, quand c'est arrivé, on se rend compte souvent que ce n'était pas forcément ce qu'on avait imaginé, mais qu'effectivement, c'est bien ça. Ça m'est déjà arrivé avec des retours que j'ai eus. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et décembre. Hop là. Ah, j'adore. Donc, oui, je ne sais pas tout voir, mais je vous les montrerai. En énergie générale, j'adore la magie des mondes. Franchement, en énergie générale de l'année, je suis extrêmement fan que cette carte tombe, tout comme elle est tombée pour la fin d'année 2025, le mois de décembre. Moi, mon âme, l'unicité. Il y a une magnifique présence ici d'authenticité, de magie, des choses qui se font alors qu'on n'a peut-être pas prévu, d'avoir confiance en soi, en la magie, en l'univers, en notre destinée, en nos capacités, en nous, bien évidemment. Donc ça, c'est très important. En janvier, comme je vous disais, on a une belle reine d'épée qui nous parle d'être indépendante. Ça peut nous parler de femmes divorcées, de femmes veuves, de séparées, ou simplement parfois de personnes qui ne veulent plus se faire avoir, qui en a assez bavé et qui maintenant, plutôt que d'ouvrir son cœur, va réfléchir avec beaucoup de logique, de cohérence, le côté cartésien, d'analyse. C'est une femme très intelligente, très logique, mais qui peut aussi être là pour les autres et tout. Mais de par le côté soutien, plus moral et les analyses et les conseils et des choses comme ça. Voilà, c'est un petit peu pour le mois de janvier ce qu'on nous apporte ici. Alors, le mois de février nous apporte déjà le printemps, ce qui veut dire qu'il y a déjà
des petits prémices, peut-être qu'on aura déjà des belles journées au niveau de la météo, allez savoir, ce n'est pas impossible. On nous parle de début de quelque chose, d'un nouveau départ, de quelque chose qui est prêt à éclore. Donc peut-être parce que justement, vous avez ce côté intransigeant où vous faites respecter, ou en janvier, vous savez peut-être mettre les points sur les i et défendre vos valeurs et dire ce que vous voulez et comment vous le voulez ou ce que vous ne voulez plus. Donc c'est tout à fait possible que du coup, ça mette une énergie de nouveau départ beaucoup plus florissant avec une belle éclosion pour février. En mars, on a un cavalier de bâton. Un cavalier de bâton, c'est quelque chose, quelqu'un, une situation qui vient vers vous. Stimulante, vibrante, passionnante. Ça peut être de la communication, bien évidemment, mais des déplacements et autres, ça c'est tout à fait possible. Il y a quelque chose ici qui vient à vous, une proposition au mois de mars qui ne vous laissera pas de marbre, on peut le dire. En avril, on nous parle du passé ou de l'enfant. Alors ça peut être un enfant proche de vous, le vôtre ou votre enfant intérieur, ou parfois un ex, quelqu'un du passé, une histoire du passé, une situation du passé, un boulot du passé. Ça peut être quelque chose simplement du passé qui revient à votre mémoire. Hein. Ça peut être une vieille chanson, croiser quelqu'un. Avec le 6 de coupe, c'est quelque chose effectivement qui revient à nous. Hein. Par rapport aux mémoires passées. On verra avec les autres cartes ce que ça va nous donner ici. Alors, en mai, on a ici l'automne. Alors, pour l'automne, ici, pour le mois de mai, on nous demandera de lâcher prise, de respecter le cycle naturel de la vie, ici, de pouvoir peut-être patienter. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport au passé qui est un peu revenu à la surface et qu'il faut peut-être laisser décanter, voir comment ça évolue, comment ça agit sur soi, sur peut-être une proposition qui aurait été faite ou une discussion, peut-être qu'il faut laisser un petit peu les choses se faire par rapport à ce qui aurait été dit, proposé, ou au retrouvailles, à la rencontre. Il y a quelque chose un petit peu de ce type. Lâchez prise, ne vous mettez pas de pression ni à vous ni aux autres, laissez les choses se faire. En juin, nous parle du 7 de bâton qui parle de défendre ses valeurs. C'est ce que je vous disais en janvier avec la reine d'épée. Ici, on nous rappelle de défendre nos valeurs. Donc peut-être qu'ici, il est temps, par rapport au passé justement, si quelque chose, quelqu'un, une situation revient du passé, cette personne a peut-être eu l'habitude de vous traiter de façon particulière, bien définie, par rapport à ce qu'elle connaissait de vous du passé. À l'heure actuelle, vous avez changé, évolué, comme tout le monde. Et il est temps que vous remettiez vos valeurs face à face, comme ça. Parce que comme je dis, peut-être qu'avant vous les laissiez faire pour certaines choses et peut-être plus maintenant, ou que vous avez juste changé, vos envies ne sont plus les mêmes. Et là, il est temps effectivement de pouvoir remettre au goût du jour vos valeurs, vos envies, vos besoins par rapport à cette situation ici pour ne pas vous faire à nouveau dépasser et redevenir une reine d'épée qui a le cœur plus froid ici. Hein. Alors, en juillet, on a le 8 de bâton qui nous parle de communication, déplacement. Là, clairement, elle nous le dit. C'est un petit écho pour moi avec le mois de mars, hein, où on avait notre cavalier de bâton. Il y a quelque chose d'assez similaire, mais ici, je dirais que c'est quelqu'un ou quelque chose qui vient à vous. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus réciproqué. Hein. C'est beaucoup plus fluide, on se parle, on écoute, on se rencontre. La démarche va dans les deux sens, ici pour moi, alors qu'ici, c'était peut-être plus quelqu'un ou quelque chose qui venait vers vous. Alors, le mois d'août, ici, j'aime beaucoup le chariot. On avance vers son but. Ça veut dire qu'effectivement, on a mis les choses à plat, on a discuté, on a défendu nos valeurs, on a dit ce qu'on voulait dire. Et là, on y va, on avance. Alors que ce soit sur le plan professionnel, relationnel, ou peu importe le sujet, le domaine dans lequel il est question ici, vous avez choisi ce que vous vouliez faire, vous avez décidé d'avancer et vous l'avez fait en communiquant et en exprimant ce que vous désiriez. Et ça, c'est magique. Alors, en septembre, on a la tempérance avec des compromis. On met de l'eau dans son vin, on trouve l'équilibre parfait. On peut parler de guérison. Il y a quelque chose ici d'amélangeable qu'on arrive quand même à équilibrer. Donc, je trouve que c'est extrêmement beau. Peut-être parce que vous avez été dur, peut-être parce que vous avez pu montrer ici vos valeurs et les faire respecter, que du coup, ici, il y a vraiment un équilibre qui arrive à se créer. Quand je vous parlais de magie, c'est vraiment ça. Et quand je vous parlais pour ce mois de décembre prochain de cette unicité, j'ai l'impression que cette unicité, vous la revendiquez, vous l'assumez pleinement l'année prochaine. On nous parle de 10 de denier, qui nous parle de confort financier, matériel, mais aussi d'abondance financière ou d'héritage, de tout ce qui est ancrage familial, de dons, tout ce qui représente la sécurité en famille. Alors, ça peut être une maison, le chauffage, peu importe, tout ce qui fait qu'on se sent confortablement installé avec la famille. On parle de transgénérationnel, on parle d'héritage, comme je vous disais, d'argent, de sécurité, de valeurs. Donc ici, avec le 10 de denier, c'est les valeurs plein les poches, l'abondance, la prospérité, tous ensemble. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait seul,
Contrairement peut-être à cette reine d'épée qui au départ était plutôt quand même solitaire, hein, j'ai envie de dire. Alors pour le mois de novembre, on nous parle de l'été. Donc qui nous dit été nous dit chaleur, soleil, croissance. Alors peut-être pas effectivement au mois de novembre le soleil et la chaleur pour ce qui concerne la météo, mais en tout cas ce qui concerne votre état familial de croissance, d'abondance, ici on vient nous dire que finalement notre mois d'octobre continue à prospérer dans le mois de novembre. Et franchement, c'est très, très joli, surtout quand on sait qu'en décembre, on a cette fameuse unicité. Donc, vous êtes remerciés d'avoir pu croire en vous et d'avoir fait respecter qui vous étiez quelque part. C'est une magnifique guidance pour cette roue ici de l'année. Un petit peu de mois en mois, on voit comment ça évolue. Alors, je vais mettre du relationnel, mais assez vague, et puisqu'il faut pour bien faire que ça colle un petit peu, alors je ne vais pas dire à tout le monde, mais... que ça puisse... Qu'est-ce que je vais mettre là du coup? Je suis embêtée. Je ne veux pas du trop précis pour une guidance relationnelle. Eh bien, je vais peut-être mettre ça. Je ne vais pas faire du relationnel. Je vais mettre l'oracle ici. Hop, je ne retrouve même plus sur la boîte, sur le couvercle avec le titre. Les portes de l'intuition. Voilà, j'aurais pu le dire 10 fois et ça ne voulait pas venir. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition ce qu'on peut nous donner comme petit conseil. Alors, ce ne sera pas forcément relationnel émotionnel, on va voir, ça va être un petit peu du tout venant, du développement personnel. On va voir ce qu'on nous dit pour janvier. Pour janvier, on nous parle de revirement, et c'est pour ça qu'on a ici cette fameuse reine d'épée. Hein. Soit c'est à cause du revirement que la reine d'épée doit agir, soit c'est parce qu'elle agit qu'il y a un revirement qui se fait. On nous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc franchement... très bon. Février, nous avions le printemps. On nous parle de force de conviction. Il y a un nouveau départ et quelque chose de neuf qui se fait. Croyez en vous, en votre nouveau départ, en votre chance, en votre capacité. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Voyez, cette force de conviction d'y arriver, d'être capable. Pour Mars, on nous parle de la parole. Et justement, c'est une carte, comme je vous disais, qui a quand même tendance à être vers la communication avec notre cavalier de bâton. On nous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront pareil. Donc c'est la communication, soyez bienveillant, que votre parole soit parfaite comme on le dit dans les accords Toltec. Vous ne pourrez pas créer quelque chose de positif si vous n'êtes pas vous-même positif dans votre communication. En avril, on nous parle de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et ça, c'est lié à quoi ? À la carte du passé, des souvenirs, de notre 6 de coupe avec potentiellement un ex, un enfant. On est, comme je dis, sur du transgénérationnel ou de la mémoire que ce soit de vie antérieure, de la vôtre. On nous dit qu'il y a une question de se sentir à sa place, peut-être par rapport au passé. Peut-être que quelque chose n'était pas totalement réglé et que maintenant ça le serait. On va voir, vous m'en direz des nouvelles. Alors, on est ici à avril, non à mai. Nous sommes au mois de mai, le positionnement. Un positionnement qu'il faudra maintenir, même si on doit à un moment donné patienter avec cette carte de l'automne. On garde son positionnement. On ne se dit pas, oh ben non, tant pis, si ça ne se fait pas, que ça ne doit pas se faire. Non, non. Si ça ne se fait pas, c'est parce que ça doit juste prendre le temps de se faire. Mais ne lâchez pas prise, gardez votre positionnement, même si ça ne plaît pas aux autres, même si vous voyez que ça traîne, parce que ça a peut-être du mal à être apprécié ou accepté par les autres, gardez votre positionnement. Juin. Juin nous parle de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et on nous dit ça avec le fait de garder, de conserver, de défendre vos valeurs. Donc, vous avez compris le message. Hein? Il faut défendre vos valeurs, même si à des moments, vous avez l'impression qu'on vous demande de regarder les choses sous un angle différent. Acceptez bien sûr de garder la différence, ça peut ouvrir des portes, mais... ne dites pas oui à tout et à n'importe quoi parce qu'il y a un nouvel angle différent. On dira, bah oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé. Bon, d'accord. Vérifiez si tout ça correspond à vos valeurs. Parce que ça peut être un angle de vue différent, mais est-ce que ça correspond à qui vous êtes, à vos valeurs, à vos besoins? Alors, en juillet, on nous parle de disponibilité par rapport à notre 8 de bâton et à la communication déplacement. On bouge, on nous le confirme ici. Avec cette valise, ce déplacement, il y a peut-être des voyages, des vacances. Pour le mois de juillet, c'est possible pour la plupart d'entre vous. En tout cas, on communique, on bouge. Plaisir ou affaire, peu importe. Alors, pour le mois d'août, ici, j'ai deux cartes qui viennent de tomber. J'ai le plongeon, la main ouverte. On vous demande de plonger, d'oser et d'accueillir ce qui vient. Et qu'est-ce qui vient?
ce chariot. On a quelque chose d'extrêmement puissant ici pour ce mois d'août. On y va, on fonce, on a pris des décisions, on plonge presque les yeux fermés. On aurait pu avoir le fou. Ici, on dit de garder les mains ouvertes pour garder tout ce qui vient, tout ce qui apparaît, tout ce qui vous est donné. Voilà, d'accueillir les bras ouverts, les mains ouvertes, les surprises, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Mais en tout cas, on vous dit d'oser plonger. Et vous y allez avec ce chariot. Pour septembre, on nous parle de fluidité. Et c'est comique parce qu'on avait justement le compromis ici qui était là avec la tempérance, qui nous parle aussi de fluidité entre deux choses qui potentiellement vont pas ensemble. Les cartes se répondent magnifiquement bien dans ce tirage. Alors, pour ce qui est du mois d'octobre, qu'est-ce que ça nous dit ici? L'amour. Eh bien, écoutez, l'amour et 10 de denier. On a de l'amour et en plus la sécurité et l'abondance financière. Tout va de pair. Tout est là. Tout est OK. Tout roule, j'ai envie de dire. Et la magie des montres n'y est pas pour rien. En novembre, qu'est-ce que ça nous dit? En novembre, on nous parle d'intuition. Et ça nous parlait aussi de l'été. Donc, on a une intuition sur le fait qu'à mon avis, les choses vont bien se passer, que tout roule, que cette fois-ci, peut-être, c'est la bonne, que cette fois-ci, on a fait les choses dans le bon ordre, à la bonne vitesse, de la bonne manière, en se respectant, en respectant peut-être le temps pour soi, pour les autres. Il y a quelque chose ici où on sent que cette fois-ci, c'est différent des autres fois, que ça va bien se passer. Et pour décembre, sur notre unicité, qu'est-ce que ça nous donne? Le choix. C'est votre choix unique de vous respecter, d'être qui vous êtes, qui fait que ça va marcher, que la magie va opérer. Et peut-être que c'est parce que vous êtes vous qu'on va vous choisir et que ça va marcher. Regardez, le choix, c'est vous. On vous choisit vous et vous vous choisissez vous. Et ça, je crois que ça change tout dans la façon dont les choses se passent. Dans l'énergie générale pour le dos de ce jeu, on a l'action. Magie des mondes, l'action. Ça me plaît beaucoup. On passe à l'action. On ne se contente pas de réfléchir, de psychoter. Et on nous parle d'horloge aussi. Le temps est une réelle volonté d'aboutir et de donner un résultat ici. Donc, on a vraiment l'idée d'agir. C'est pour ça qu'on a cette fameuse carte du chariot. Alors ici, qu'est-ce que je pourrais mettre au niveau du professionnel? Allez, on va mettre ça. J'essaierai peut-être de mettre une carte là derrière. On va voir. Alors, en janvier, on nous parle de changement de direction. On pourrait effectivement avoir envie de changer. On nous parlait effectivement de revirement et de cette reine d'épée pour janvier. Ben, on pourrait avoir un changement de direction au niveau du boulot. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle de viser plus haut pour février et d'avoir confiance en vous. Viser plus haut avec l'éclosion. Il y a quelque chose qui commence. On ne vous demande pas de recommencer la même chose. On vous demande de viser plus haut, de ne pas avoir peur, d'oser viser plus haut. D'avoir une attente peut-être plus grande parce que vous en êtes capable. Alors, mars, on nous parle de la fin. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a un travail qui arrive à son terme, peut-être parce que justement, vous avez visé plus haut. Quelque chose finalement a été accepté puisqu'on a ce cavalier de bâton. Moi, j'ai l'impression qu'avec ce cavalier de bâton, on discute de quelque chose de très stimulant. Et du coup, ça permet de mettre peut-être fin à quelque chose. On aurait pu avoir la carte de la mort qui parle de transformation ou de quelque chose qui se termine pour quelque chose qui revient. Alors, pour le mois d'avril, ici, on nous parlait de l'enfance, du 6 de coupe et de la place qu'on prend, qu'on a. On nous parle de temps. On nous dit que cette place va évoluer positivement avec le temps. Vous êtes à la bonne place. Et comme je vous disais tout à l'heure, ne lâchez pas prise si ça met un peu de temps. C'est normal que les choses ancrées mettent du temps. Donc, gardez votre positionnement qu'on nous disait ici en mai. Il y a potentiellement, peut-être pour certains d'entre vous, une période de chômage. Mais comme on vous dit, gardez votre positionnement. Si vous avez un but en tête, c'est pas parce que vous êtes au chômage que vous devez vous dire « Ah là là, j'ai pas de travail, il faut que j'accepte absolument n'importe quoi parce que sinon je ne vais pas avoir d'argent ». Gardez votre positionnement par rapport à ce que vous savez que vous valez. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, ce ne sera pas du chômage pour tout le monde, mais ça peut être un moment de creux de vague pour certains qui vont peut-être vous remettre en question. On vous dit ne lâchez prise et gardez votre positionnement par rapport à vos valeurs, à qui vous êtes. Pour le mois de juin, on nous parle d'obstacles. Il y a quelques obstacles qui sont sur la route, qui sont à prévoir. Mais c'est votre logique et le fait de défendre vos valeurs qui vont vous sauver, qui vont vous permettre de garder la tête hors de l'eau ici. Donc, c'est très très bien, c'est positif. Et comme je dis, les cartes restent totalement cohérentes l'une avec l'autre. Pour juillet, on nous parlait de déplacement, de communication et on nous parle d'acceptation.
ayez confiance, votre demande sera acceptée. C'est pour ça qu'on vous dit de garder votre conviction, de garder vos valeurs, parce que c'est en gardant vos valeurs que même si vous avez l'impression que ça n'est pas accepté ou que ce n'est pas que ça embête un peu les autres face à vous, eh bien au final, ils vont vous respecter d'autant plus de garder votre positionnement. Donc on vous le dit, ça sera accepté. Pour ce qui est du mois de juillet, il y aura beaucoup de communication et de déplacement. Alors le mois d'août, arrêt de travail qu'on nous met. On nous met plongeon, gardez les mains ouvertes et on avait le chariot. Donc c'est pas parce qu'un arrêt de travail, on met un arrêt de travail plus ou moins long à prévoir. Attention, petit virus, problème de santé, etc. Moi, j'ai l'impression que ça vous permet de toute façon d'ouvrir les mains à quelque chose d'autre. Parce qu'avec la carte du chariot, d'ouvrir les mains et du plongeon, franchement, on fonce dans quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que finalement, cet arrêt de travail, peut-être, que c'est peut-être même vous qui allez vous mettre en arrêt de travail volontaire, peut-être pour pouvoir commencer ou tester autre chose à côté, allez savoir. Ce n'est pas impossible. Moi, je ressens un peu comme ça. Tu diras, j'ai jamais pris de vacances, j'ai jamais pris de congé, j'ai jamais été malade. Je vais peut-être en profiter là pour pouvoir tester cette nouvelle idée, ce nouveau passe-temps ou ce nouveau boulot. Pour le mois d'août ici, non, septembre. Pour septembre, on nous parle de rupture conventionnelle. Donc moi, je pense que comme je vous l'ai dit, hein, vous êtes laissé du temps ici en août pour voir un petit peu comment les choses se déroulaient, peut-être sous un certificat médical. Et en septembre, on voit ici qu'il y a une rupture conventionnelle qui se fait. Peut-être parce que vous avez réalisé ce que vous vouliez vraiment et que vous étiez peut-être prêt à prendre le risque et autres. Hein, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous jonglez avec deux travails ici, avec la tempérance, deux boulots. Un qu'on n'a pas encore totalement laissé, un qu'on ne sait pas encore ce qu'il vaut. Hein, donc, qu'on aura un petit peu de ça. Et on nous parle de fluidité. Puis du coup, à mon avis, je crois qu'on choisit le nouveau, j'ai l'impression, et qu'on laisserait tomber l'ancien. On nous parle d'auto-entreprise. Pour le mois de octobre, qui va avec la carte de l'amour et qui va avec la carte du 10 de denier. Ce n'est pas impossible que certains d'entre vous travaillent en famille. En tout cas, si ce n'est pas en famille, c'est avec un travail qui vous plaît, qui vous tient au cœur, au corps. Avec le 10, de denier, ça marche, ça fonctionne. Vous travaillez en équipe, je crois quand même en famille, entre amis, il y a quelque chose quand même d'assez solide, d'assez sécurisant. Et il y a l'amour du travail, l'amour peut-être avec les gens autour de vous. En tout cas, il y a un côté auto-entreprise, on sait son propre patron. Alors, en novembre, on parle de peur et de stress, d'écouter son intuition. Malgré ici, effectivement, je crois qu'il y a l'incertain ici qu'avec l'été, c'est florissant. On voit que le mois d'avant, c'était bon. L'intuition, je crois qu'elle est bonne. Mais pour certains d'entre vous, il y en a qui se disent cette petite phrase du « Moi, j'aime pas quand ça va trop bien, parce qu'à chaque fois que ça va trop bien, après ça foire. J'attends quelque part un petit peu la couille dans le potage, comme on dit. Hein. J'attends un petit peu... je m'attends, c'est pas qu'on l'attend, c'est qu'on s'attend à ce que ça n'aille plus, à ce qu'il y ait un truc qui ne va pas. Parce que quand ça a l'air trop parfait, on dit « Ouais, ça ne dure jamais de toute façon, donc je m'attends à. » Voyez. Donc, il peut y avoir des peurs et des stress par rapport à ça. Or, on nous dit bonne ambiance. Bonne ambiance pour ce mois de décembre, parce qu'il y a des choix qui ont été faits, parce que vous êtes unique. Il y a une bonne ambiance parce que vous êtes vous, parce que vous vous assumez. Et on nous parle de pression. Voilà, il peut y avoir une pression de s'autoriser d'être soi face aux autres, même si on sent que ça peut leur mettre du temps d'accepter nos conditions, d'accepter nos valeurs. Gardez votre positionnement, je ne le dirai pas assez. Alors, je vais mettre ça pour le côté relationnel. C'est pas forcément un oracle relationnel, mais j'ai bien envie de mettre ça. Allez, et puis après je m'arrêterai pour cette roue de l'année, parce que j'ai un rendez-vous qui m'attend. Mais comme je vous dis, les roues de l'année personnelles sont bien plus longues que ça. Mais je rentre plus en détail, puisque quelque part c'est personnel, donc je peux rentrer dans les détails ici, je restais assez vague. Hein. Alors en janvier, on nous parle de distance. Ça me rappelle la reine d'épée, donc je pense qu'on change de direction, on se distance de certaines choses, de certaines situations. On a un contrat en février, je vous ai dit, un nouveau départ avec les convictions où on vise plus haut. Alors en mars, on nous parlait de faire de quelque chose, de communication, de parole, de déplacement. Et on nous parle d'un non. Je crois qu'il y a quelque chose où vous allez sérieusement dire non suite à une conversation. Peut-être que quelqu'un revient vers vous, vous propose quelque chose, d'en discuter. Et en fait, vous clôturez sur un non. C'est définitivement fini pour vous. C'est quelque chose qui ne vous convient plus. Pour avril, on nous parlait effectivement de la carte de l'enfant, du temps et de trace à place. Et on nous parle de libération.
J'ai l'impression que vous vous libérez du passé. Pour certains d'entre vous, vous vous sentez enfin à votre place et c'est une libération pour vous. Alors, pour le mois de mai, on a une énergie masculine. On parle de garder son positionnement, de lâcher prise, même si on sent que momentanément, on a peut-être moins de ressources financières ou moins de travail avec potentiel chômage ou autre. On nous dit de garder son positionnement et on a la fidélité. Il y a quelqu'un qui va vous rester fidèle, même si pour vous, ce n'était pas parfait. Il y a quelqu'un qui va vous montrer que qu'il est toujours là pour vous, même si vous êtes en difficulté, ou c'est vous qui allez montrer à quelqu'un, vous êtes toujours là, même si cette personne est en difficulté, que vous pouvez compter, qu'il peut compter sur vous. Alors en juin, on nous parlait d'obstacles, on nous parle de réconciliation. De réconciliation, d'être logique, de défendre ses valeurs, et l'obstacle, il est dépassé parce qu'on se réconcilie. En juillet, on nous parlait d'acceptation, de voyage, de déplacement, de communication, il y en a un retour du passé. Que ce soit du travail, que ce soit de l'amour, que ce soit une situation, il y a quelque chose du passé qui revient et ça se sentait depuis ici. Donc ça peut s'étaler sur plus ou moins 4 mois, même peut-être 5 ici, parce que là, il y avait déjà quelqu'un qui revient, qui ont dit non, et puis il y aurait peut-être bien quelque chose qui évolue ici. Alors, en août, on nous parle de chance. Il y a un arrêt de travail dont on parlait, hein, et en même temps, on plonge dans une situation nouvelle, on y va avec le chariot, les mains ouvertes, et on nous dit la chance. C'est parce que vous arrêtez peut-être votre travail, quelque chose quelque part, qu'on vous donne l'opportunité d'aller vers autre chose, je pense. Ici. On nous parle de masque ici, on nous parle de rupture conventionnelle, de compromis, on nous parle de fluidité, restez authentique, si vous voulez que les autres en fassent le soient. Peut-être qu'ici, quelqu'un n'est pas totalement honnête, hein, il y a une rupture conventionnelle, peut-être que c'est une façon d'essayer de rendre les choses correctes, fluides, mais peut-être que ce n'est pas aussi fluide et aussi correct qu'on ne le pense. Donc, restez peut-être sur vos gardes avec ce masque ici. Alors, on a le mois d'octobre. Le mois d'octobre, ici, on nous parlait d'auto-entreprise, d'amour, du 10 de denier. Et on nous parle de rupture et d'été. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a eu durant cet été ici, où ça a été rompu. Et où ça reprend, hein, on a vraiment une mise en lumière de quelque chose qui fonctionne mieux, beaucoup mieux. C'est peut-être grâce à la rupture, en fait, que ça a permis de restaurer. Alors, c'est comique parce que j'ai fait justement une roue de l'année privée qui ressemble extrêmement à ça. Où il faut effectivement qu'il y ait une rupture pour permettre un renouveau et permettre de remettre un petit peu une pièce dans le bastringue et de pouvoir remettre l'église au milieu du village et que tout se passe mieux. Ça résonne très très fort pour moi quand je vois ça. Novembre, une épreuve ici. Une épreuve. On avait les obstacles plus bas. Ouais, il y a la peur et le stress. Si effectivement vous sortez d'une relation qui a été un petit peu compliquée, où il y a eu des mésententes, des manques de confiance, c'est possible qu'il y ait des peurs et des stress ici et qu'effectivement on vous demande d'écouter votre intuition et c'est un petit peu votre épreuve, c'est de vous écouter ici. Hein. Alors, pour ce qui est du mois de décembre, qui était très très beau, on nous parle de l'automne, vous pouvez lâcher prise. Parce qu'ici, il y a une bonne ambiance, il y a un choix, et le choix, c'est vous, c'est d'être qui vous êtes. Donc franchement, n'ayez aucune crainte pour ça. Alors, en dos de deck, l'énergie de cette année, l'ange. Franchement, j'essaie de toucher un petit peu à tous les domaines pour que vous puissiez avoir une petite tendance. Je la publierai peut-être quelques fois dans l'année pour que vous puissiez venir la revoir et vous me disiez ce que vous en pensez, si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Peut-être que de mois en mois, comme j'ai dit toujours, parfois le premier mois, ça ne parle pas. Et puis quand on vient revoir fin du mois, ce qui avait été annoncé pour le mois qui vient de s'écouler ou celui avant, on se rend compte, ah ben oui, tiens. Parce qu'autant les temporalités en guidance, c'est très compliqué, autant je trouve que les roues de l'année sont quand même assez justes en général, à une semaine ou deux près. Et franchement, je suis assez étonnée. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'avoir votre roue de l'année personnalisée, où on aborde, comme je dis, le pro, le love, le général, le développement personnel et tout, ou un sujet qui vous intéresse si vous avez un sujet particulier. Contactez-moi. Vous avez ma boîte mail qui est inscrite en dessous de la vidéo, dans les informations. Vous avez un lien PayPal, vous avez tout ce qu'il faut. Et pour l'instant, les roues de l'année sont à 60 €. Et c'est vraiment idéal de les faire en fin d'année ici, ou même en début d'année, en janvier, pour faire les 12 mois de l'année. Maintenant, on peut aussi le faire au moment de l'anniversaire ou à n'importe quelle période de l'année, sachant qu'on fait de toute façon les 12 mois qui suivent. Mais c'est vrai que les moments clés, c'est toujours
c'est toujours mieux quelque part. Il y a un petit truc, une petite raison de le faire, un petit renouveau qui permet de. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à m'indiquer en dessous si ça vous plaît, si ça vous parle déjà. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.